je m'appelle Tristan Lejeune, j'ai 27 ans, je suis millionnaire depuis que j'en ai 26, je suis marié, j'ai des enfants et j'ai un profil psychologique obsessionnel, perfectionniste, qui adore le cadre et qui aime optimiser la routine. Je n'ai rien à vendre, cette chaîne YouTube est complètement gratuite et cette vidéo fait suite à celle sur l'optimisation de la testostérone dans laquelle, à la fin, je mentionnais le potentiel de partager ma routine. De nouveau, c'est pas une routine qui est forcément à reproduire, comme je le dis, c'est basé sur des années d'expérience, d'essais, erreurs, de retours, de feedback loop, et c'est en perpétuelle évolution. Alors, à quoi me sert cette routine? Donc, maximum life meaning, c'est pour trouver le plus de sens possible à mon existence, happiness, même si bon, c'est peut-être une poursuite qui est vouée à échouer quoi qu'il arrive, et puis fulfillment, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est le fait d'être empli. En fait, c'est un global des trois. Réussir à avoir des moments de bonheur, de joie, être heureux, tout en trouvant le plus de sens possible à cette existence, et ce qui mène plus ou moins à une existence remplie, au fait d'aller se coucher le soir en étant satisfait de ce qu'on a fait aujourd'hui, hier, cette semaine, ce mois-ci, cette année. Voilà l'intérêt de ma routine, et je le répète, ça correspond à un profil psychologique très particulier qui est le mien, qui a contribué de façon absolument évidente à mon relatif succès économique, à mes relatifs succès en termes de performance sportive, mais qui n'est évidemment pas reproductible, en tout cas qui est à adapter en fonction de vous et votre profil psychologique. Donc, pour vous mettre au clair ma routine, on va parler d'abord de mes objectifs de vie, c'est-à-dire prendre du plaisir dans l'observation et la jouissance d'une vie orientée pour l'optimisation fluide, contextuelle et avec un niveau de friction choisi. Quand je dis un niveau de friction choisi, ça veut dire que pendant un semestre entier, je peux décider de me lancer un défi sportif auquel cas le niveau de friction physique, psychologique va augmenter drastiquement. Mais ce que j'aime dans la vie que j'ai construite et qui m'a été donnée dans une certaine mesure par ma génétique, c'est le fait de pouvoir ajuster comme ça le niveau de friction, alors que la plupart des gens vivent et subissent cette friction qui leur est imposée par le monde extérieur. L'avantage dans le contrôle que j'ai relatif autour de ma propre vie, c'est que je peux ajuster le niveau de friction en fonction de mes envies, en fonction de mes prédispositions, en fonction du contexte. Évidemment, quand j'ai un enfant qui vient de naître, ben, je vais abaisser le niveau de friction. Quand je suis dans une période de ma vie qui me permet d'ajouter un niveau de friction, que ce soit en termes d'ambition professionnelle, ambition personnelle, philosophique, sportive, euh, tout genre de choses, eh bien, je peux le faire. Une vie en adéquation avec mon profil psychologique perfectionniste, obsessionnel. Et ça, c'est, à mon avis, le point clé pour trouver le plus de sens dans votre propre vie. Si on me met dans un contexte de vie complètement chaotique, dans lequel je ne peux pas faire de plan, dans lequel je ne peux pas euh, euh, instaurer une routine, dans lequel j'ai pas de visibilité à moyen, à long terme, même à court terme, eh bien, c'est pas du tout une vie qui me correspond. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà expérimenté pendant quelques mois de voyage quand j'étais plus jeune. Et ben, en fait, de façon absolument prédictible, si je puis dire, eh bien, après 12 semaines, en général, je pète un câble et je retourne à ma routine de base. Et enfin, la question que j'aime me poser pour savoir si je suis dans le bon ou pas, si l'argent n'était pas un sujet, si tout était gratuit, si je n'avais aucun impératif de production, à quoi ressemblerait ma semaine? Eh bien, si ma semaine ressemble à ce que je vis actuellement, eh bien, c'est une victoire. Et généralement, j'aime bien prendre le jour de mon anniversaire, le jour de Noël, le jour de l'anniversaire de ma femme ou des enfants. Je me dis, tiens, aujourd'hui c'est un jour spécial, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, il se trouve que quand je me lève, j'ai envie de faire exactement ce que j'ai fait la veille ou la semaine d'avant ou le mois d'avant. C'est-à-dire qu'il y a une continuité et une cohérence dans l'accomplissement de mes journées. Et il n'y a pas de jour spécial quand c'est un jour férié, quand c'est un samedi, quoi que ce soit. Eh bien, il y a une continuité et une cohérence dans toutes mes journées. Alors, les questions qu'il faut se poser, je pense qu'il y a plusieurs grandes questions dans votre vie auxquelles vous devez répondre et essayer par essai-erreur, d'y répondre le plus justement possible. Évidemment, tout ça est contextuel, étant en perpétuelle évolution, mais à mon avis, c'est quand même une ligne de conduite qui reste, l'écart type, en tout cas, est assez faible au cours de l'existence, et en tout cas, il l'est pour moi depuis plusieurs années. Ça, c'est un document que j'ai pas préparé pour la vidéo, c'est un document personnel qui a été créé il y a des années et que je fais évoluer au fur et à mesure du temps. Mais globalement, il est
toujours à peu près stable. C'est-à-dire, il n'y a pas un revirement complet de situation entre cette version du document en 2018 et cette version aujourd'hui à l'approche de 2026. Alors, pourquoi je travaille? Je fais un travail, en tout cas faire un travail qui apporte une valeur réelle, concrète à l'humanité, sans limitation d'échelle, c'est-à-dire un travail qui peut compound. Donc, entre faire cette vidéo pour une personne en particulier qui me la demande, versus faire cette vidéo et la publier gratuitement sur YouTube à l'échelle, eh bien, il y a une notion de compound là-dedans. C'est faire pour une personne versus faire pour partager au public, et il peut y avoir 10, 20, 30, 100, 1000, 5000 personnes qui voient cette vidéo. Et pour moi, c'est important cette notion d'échelle. À nouveau, je ne dis pas que c'est supérieur ou inférieur à la notion de personnalisation et d'individualisation dans une conversation. Simplement, c'est là où je trouve le plus d'intérêt et d'épanouissement dans mon travail. Et donc, forcément, ça se répercute. Alors, faire cette vidéo sur cette chaîne, c'est pas mon travail, c'est un passe-temps, c'est un carnet de bord privé que je partage comme ça en public. Mais dans mes autres activités professionnelles, j'aime toujours avoir cette notion de campagne, au moins pour une partie du business, c'est-à-dire s'il y a de la personnalisation, ça va se faire, mais j'aime bien avoir au moins une grosse partie qui est pas limitée par mon temps, c'est-à-dire que quand on dort, quand j'ai des collaborateurs qui travaillent, j'aime bien l'idée que le travail qui a été produit peut campagne même quand on n'est pas activement en production. Ça peut passer par de la publicité, ça peut passer par du contenu, du bouche à oreille, de l'organique, etc. Sentiment d'accomplissement dans l'amélioration de l'expérience de vie des patients et des clients. Alors, mon activité principale est en relation avec la santé, donc forcément, ça fait des années que je fais ça, pardon, et le sentiment d'accomplissement est dans l'amélioration, l'augmentation de l'espérance de vie, l'amélioration de la vie, et de la santé, de l'indicateur de santé de mes patients, de nos patients, nos clients. Et donc voilà. C'est pour ça que je travaille. Pouvoir subvenir aux besoins économiques, sécuritaires, santé, émotionnels de ma famille. Alors, évidemment, c'est pour la plupart des hommes, c'est aussi un point extrêmement important. Et j'écris relief les douleurs, les frictions de mes proches. Très souvent, on a en tout cas, on peut avoir des proches qui sont dans une détresse économique, qui sont peut-être limités par leur quotient intellectuel, qui ne peuvent pas prétendre à des postes qui payent bien ou qui n'ont pas des activités professionnelles qui sont très rémunératrices, mais qui, malgré ça, ont une batterie, une courroie de distribution qui pète sur la bagnole, et ça crée chez eux une friction qui est massive, une obsession, un stress, une angoisse que l'on peut relief, que l'on peut soulager, c'est ça le mot en français, que l'on peut soulager extrêmement facilement pour quelque part, pour nous, ou en tout cas pour moi, une somme qui est, disons, qui n'est pas considérable remis à l'échelle de mon patrimoine. Donc si ma grand-mère a sa cour à distribution qui pète avec sa petite retraite, eh bien c'est tout de suite un cataclysme économique, alors que je peux payer la réparation de sa voiture pour 1500 euros, et pour moi, ça a du sens de le faire. Et en tout cas, ça justifie en partie pourquoi je travaille. Être et incarner l'archétype d'une bonne personne pour vivre aligné entre la personne que je veux être et la personne que je suis. Il y a toujours une notion de culpabilité, de honte quand vous n'alignez pas la personne que vous voulez être et la personne que vous êtes. C'est-à-dire, si vous avez un objectif, vous savez ce qu'il faut faire pour l'atteindre. À chaque fois que vous éloignez de cette ligne-là, vous culpabilisez. Et la grande escroquerie des années 2010, 2020, 2025, 2030, c'est de croire que la culpabilité n'est pas justifiée, que vous êtes assez, que culpabiliser c'est mauvais, c'est du sabotage. Non, la culpabilité c'est très simple, c'est très concret. Il y a ce que vous voulez être, ce que vous êtes, les actions que vous entreprenez aujourd'hui, si elles sont désalignées avec ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, vous culpabilisez, c'est normal. C'est une relation de cause à effet entre vos actions et vos émotions. Être et incarner l'archétype, donc là, j'ai déjà mis, faire ce travail sans m'imposer aucune pression inutile, c'est-à-dire pas d'ambition économique, pas d'ambition de reconnaissance, de notoriété, de remerciement, etc. Pas de cupidité, pas d'échange de valeurs finies, précieuses, à savoir mon temps contre une valeur infinie et imprimable, à savoir de l'argent. C'est facile à dire quand on est dans ma position aujourd'hui. Évidemment qu'il y a 8-9 ans, quand j'avais pas un sou, eh bien, évidemment, il y avait pas cette notion. Ça a évolué. Évidemment que j'ai changé ma valeur précieuse, pardon, finie,
à savoir mon temps contre de l'argent. Et aujourd'hui, je le fais encore dans une certaine mesure, évidemment, mais je le fais à une échelle que je choisis. C'est-à-dire que je pourrais effectivement aujourd'hui continuer à travailler 8, 9 heures par jour et échanger mon temps précieux contre de l'argent qui est imprimable à l'infini. Je décide de ne plus le faire. Avoir un intérêt pour ce que je fais, pas de travail alimentaire, pas de travail forcé tant que ma situation économique me le permet. À nouveau, c'est évolutif. Ça se trouve, dans 3 ans, j'aurai plus un sou et je devrais à nouveau travailler simplement dans le but d'accumuler de l'argent. Et enfin, s'organiser pour avoir régulièrement la moitié du mois disponible pour poursuivre des projets créatifs sans aucune monétisation directe. Et voilà pourquoi je travaille et comment je travaille. Ensuite, pourquoi je m'entraîne? La santé se forme en pyramide, c'est-à-dire jusqu'à 35-40 ans, dans la force, la masse musculaire, les capacités cardiovasculaires, la mobilité, tout ça doit être poussé au plus large et au plus haut possible. La descente après 40 ans part du plus haut possible et descend le plus lentement possible grâce au maintien. Donc je m'entraîne pas pour être le type le plus musclé de la salle de muscu, pour avoir les meilleures capacités cardiovasculaires et pour faire des compétitions de cyclisme. Non, c'est pour ça. Je m'entraîne exactement pour ce schéma, c'est-à-dire faire monter mon pic fitness le plus haut possible sur une base la plus large possible, donc c'est-à-dire aller le plus loin, le plus haut possible, afin que la descente soit la plus longue possible et que finalement la mort intervienne avant d'arriver au seuil d'autonomie, c'est-à-dire avant d'être dépendant d'autrui pour continuer à vivre, c'est-à-dire pour pas se retrouver en EHPAD, pour pas se retrouver dans l'incapacité d'aller faire ses courses, de marcher, de s'occuper de sa propre maison. Donc voilà, en tout cas de s'occuper de sa propre santé. Et donc on voit quelqu'un par exemple qui s'entraîne pas du tout, qui fait pas d'entraînement de force, de masse musculaire, de capacité cardiovasculaire, de mobilité, qui a un niveau d'activité sportive extrêmement faible, qui est très sédentaire, eh bien, il va atteindre son pic fitness très tôt, 28 ans. Mais en fait, euh, il se trouve que la plupart des gens, dès qu'ils arrêtent leurs études, dès qu'ils ont 21, 22 ans, qu'ils trouvent un mode de vie sédentaire, en fait, ils atteignent déjà leur pic fitness. Et ensuite, c'est une longue descente jusqu'à la plupart un accident de santé, un incident de santé, pardon, et puis la perte enfin en tout cas le passage en dessous du seuil d'autonomie très très tôt dans la vie, autour de 65-70 ans, alors que l'idéal c'est de monter très haut, de descendre bas, enfin de descendre le plus lentement possible, et ensuite de chuter d'un seul coup et de mourir en ayant des capacités fitness qui sont toujours supérieures à un type qui s'entraîne pas et qui a été sédentaire toute sa vie jusqu'à enfin, à l'âge de 35 ans, c'est-à-dire mourir à l'âge de 83, 84, 85, 90 ans peut-être, avec des capacités fitness qui sont supérieures à un adulte normal de 35-40 ans. Alors c'est ambitieux, mais en tout cas, ça donne du sens à l'entraînement. À savoir, c'est beaucoup plus facile de maintenir un haut niveau fitness que de le faire croître à un âge avancé. C'est-à-dire construire et accumuler son pic fitness le plus tôt possible et le monter le plus haut possible, c'est la stratégie la plus payante pour garder une espérance de vie en bonne santé la plus longue possible. Pouvoir performer dans n'importe quelle activité sportive jusqu'à 80 ans sans limitation physique majeure, c'est-à-dire compétition ou récréative avec mes enfants, lorsqu'ils sont jeunes, lorsqu'ils sont adolescents, lorsqu'ils sont adultes, avec même mes petits-enfants lorsqu'ils sont jeunes, adolescents, adultes, idéalement. Et pour ça, je prends l'exemple de quand je jouais au foot avec mon grand-père, quand je jouais au tennis avec mon père, quand je jouais avec mon oncle, quand on faisait des activités sportives en famille. Ce sont les meilleurs moments que j'ai de mon enfance, de ma jeunesse, de pouvoir jouer, de pouvoir faire des activités sportives, physiques, réclamantes, demandantes sur le plan du cardiovasculaire, sur le plan musculaire, sur le plan mobilité, sur le plan agilité, avec mon père, mon oncle, mon grand-père. C'était les meilleurs moments et je veux absolument offrir ces moments-là à mes enfants. Et donc forcément, pour moi, ce serait un échec énorme d'être avec mes enfants, finalement, de ne pas pouvoir courir avec eux, jouer avec eux, faire du tennis avec eux, aller nager en pleine mer avec eux, etc., etc. Et je pense que c'est une honte massive de ne pas avoir les capacités physiques en tant qu'homme, euh, autour de 35, 40, 50, 60 ans, de ne pas pouvoir assumer des activités physiques avec ses enfants, avec ses petits-enfants, c'est une honte et à mon avis, c'est aussi
source de grande souffrance pour ces enfants et je veux absolument leur offrir ça. Enfin, être respectable et respecté en société, à savoir being healthy is high value. Donc, c'est maintenant, ok, entre guillemets, il y a pas mal de gens qui arrivent à accumuler de l'argent, etc. De toute façon, c'est des démonstrations de cupidité partout sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est bon, on sait que les gens sont riches. Par contre, je pense que la vague à venir, c'est être en excellente santé, avoir des indicateurs de santé optimaux. C'est ça, en fait, la valeur réelle euh, que tout le monde va découvrir dans les années qui viennent. L'esprit est la réflexion du corps, c'est d'avoir un corps malade produit une pensée malade. Dans Zarathustra, Nietzsche écrit: il n'y a pas d'âme, il n'y a que du corps. Les philosophes ne sont jamais que les confessions de leurs auteurs, et tout ce qui est bon vient de la santé, et j'en suis intimement convaincu. Vous prenez vos pensées un jour où vous êtes malade, un jour où vous êtes grippé, un jour où vous êtes cloué au lit, eh bien, c'est que du négatif, alors que quand vous êtes en pleine forme, en pleine possession de vos moyens, eh bien, vous avez une énergie débordante, une volonté de puissance massive, et c'est ça que l'on recherche, à savoir la réflexion du corps, le corps sain, le corps puissant, le corps vigoureux, produit un esprit qui le reflète. Pour vivre pleinement l'expérience de la vie sur le panel le plus large possible, il faut être en pleine capacité physique. Si vous êtes limité par vos capacités physiques pour des activités quelles qu'elles soient, c'est-à-dire aller faire de la plongée, aller faire du ski, aller faire du cheval, aller faire de l'équitation avec votre fille, eh bien, en fait, vous ne pouvez pas expérimenter pleinement la vie. Enfin, pour l'ego, la confiance en soi, le profil hormonal, être plus fort, plus beau, plus rapide, plus puissant, ça a quand même son lot d'effets positifs. Enfin, la santé selon Glenville, pardon, bien manger, c'est-à-dire avoir un système cardiovasculaire optimal, bien chier, avoir un système digestif optimal, bien dormir, avoir un système limbique optimal. Si l'un de ces trois-là fout le camp, eh bien tout fout le camp. Donc c'est important de se baser là-dessus pour avoir un premier élément d'analyse, en tout cas un premier aperçu de votre santé générale. Et enfin, en bout de course, il n'existe rien de plus précieux que la santé. Ok, c'est cliché, ok, ça fait phrase un peu ouvou, mais en tout cas, vous verrez quand vous avez, ou en tout cas vous le savez déjà, quand vous avez des enfants qui sont un peu malades et qu'on ne sait pas vraiment d'où ça vient, qu'on a du mal à faire le diagnostic, eh bien on se rend compte que finalement on pourrait lâcher l'intégralité de son patrimoine si jamais il fallait, si on disait, ok, votre enfant va nous quitter immédiatement ou dans les 2 semaines qui viennent, ou alors vous nous donnez l'intégralité de votre patrimoine, eh bien on se rend compte que finalement rien n'est plus précieux que la santé, et la plupart des gens se rendent compte beaucoup trop tard. C'est pour ça que je m'entraîne. Enfin, pourquoi je fais des enfants, pourquoi je suis avec ma femme? Eh bien, respecter la nature animale reptilienne de mon existence. C'est impossible d'avoir une vie pleine sans intégrer sa partie animale, et en l'occurrence dans la partie animale d'un humain génétiquement constitué de façon euh, viable, eh bien, il y a cette volonté de reproduction et il faut absolument l'intégrer pour pouvoir à nouveau vivre pleinement, selon moi. Pour être également être la personne la plus importante de sa propre vie mène à la folie, à la dépravation et au nihilisme. Et en tout cas, c'est mon opinion. Évidemment, les hommes de 55 ans qui n'ont pas de gosse et qui se tapent des gonzesses deux fois moins. Être la personne la plus importante de sa propre vie mène à la folie, à la dépravation, au nihilisme. C'est une opinion que je partage avec Dostoïevski, à savoir l'homme isolé devient loup, cynique, destructeur. L'homme qui ne vit que pour lui-même finit par vouloir être Dieu et sombre dans la folie. Pour pouvoir s'émerveiller de l'existence encore et encore, vivre à nouveau par procuration, l'enfant est innocence, oublie, un nouveau commencement, dans Zarathustra. Le fait de déborder d'énergie vitale, c'est impossible de la contenir en un seul corps. Procréer pour disperser l'énergie. Quand vous débordez d'énergie vitale, tel que moi, eh bien, vous avez besoin de la disperser, et le seul moyen efficace de disperser cette énergie vitale, c'est dans la procréation, c'est dans le fait d'avoir des enfants et peut-être potentiellement beaucoup d'enfants. Enfin, ma femme apporte de la douceur, de l'innocence, de la fascination et de la beauté à mon quotidien. Quand on a un profil psychologique calculateur, obsessionnel, perfectionniste, on a tendance à vivre soit constamment dans le futur, soit dans l'analyse de ses erreurs du passé. Eh bien, la femme apporte comme ça une lecture du monde qui est beaucoup plus émotionnelle dans le présent, et c'est ce que fait ma femme. La femme n'est pas seulement ta source de douceur, elle est aussi le miroir de ses zones inconscientes.
c'est Jung qui dit ça, et je suis complètement d'accord avec ça. On découvre des choses sur soi par le biais et par le prisme de sa femme. Enfin, recevoir de l'amour amplifie l'expérience de la vie. La peur d'aimer et d'être aimé, c'est la peur de vivre. C'est faible, c'est anxieux. Les ultra-calculateurs qui disent non, mais attends, ta femme, de toute façon, statistiquement, c'est sûr qu'elle va divorcer. Selon moi, ces statistiques, elles sont réelles, mais elles ne s'appliquent absolument pas à moi. Elles s'appliquent à un individu en carence de volonté de puissance, de volonté de conquête, et surtout lorsque l'on a vraiment une vie puissante à l'exploitation de cette force vitale, eh bien, ce n'est pas une considération de dire non, mais mon Dieu, peut-être que ma femme va me quitter. Bon, si elle te quitte, elle te quitte. Si elle te quitte pas, elle te quitte pas. Et normalement, c'est à toi d'avoir pris les mesures nécessaires à la gestion de ce risque-là. Si tu passes ton temps à dire oh non, mon Dieu, mon investissement en bourse va chuter, comment je vais faire? Tu, normalement, as pris les mesures de ce risque-là et vivre constamment angoissé à l'idée que sa femme puisse te remplacer, finalement, c'est un comportement extrêmement bas testostérone euh, qui, à mon avis, est en fait assez représentatif du profil hormonal de ces individus. Celui qui ne veut pas risquer ne peut ni gagner ni vivre. Donc, voilà. Et enfin, pourquoi avoir des enfants? Soulager ses parents de la mort, savoir qu'ils sont remplacés et que la vie se poursuit, que tout ça n'était pas vain, leur offrir un nouvel émerveillement. Alors, quels sont mes objectifs physiques actuels? Et on va passer sur ma routine. Mon objectif de cardiovasculaire, c'est d'atteindre une VO2 max réelle à 64 millilitres par kilo par minute. À savoir que le top que j'ai atteint quand j'étais un peu plus léger il y a 2 ans, c'était une VO2 max de 59 millilitres par kilo par minute. Donc c'est pas un objectif extrêmement ambitieux, mais dans une idée d'être un athlète très polyvalent, c'est réel, enfin c'est réel pour moi, c'est réaliste, pardon, pour moi, et c'est mon objectif actuel qui pourra être revu à la hausse une fois que je l'atteindrai. Enfin, obtenir la meilleure forme physique de ma vie avant de prendre potentiellement de la testostérone exogène. Et c'est horizon 2, 3, 4 ans, tout dépend de comment je me sens en termes d'expérimentation, en termes santé, en termes énergie, à savoir atteindre 74 kilos à 10% de masse grasse au DEXA-scan avec moins de 76 cm de tour de taille. Et enfin, pouvoir performer sans aucune douleur les sports loisirs que je pratique, à savoir le tennis, la boxe, le tir sportif. Parfaite balance hormonale et indicateur de santé, parfait régulation dopaminique, sérotonine, pour pouvoir vraiment expérimenter l'expérience de vie de façon optimale. Et enfin, pouvoir combiner puissance, vitesse, explosivité, force et masse musculaire dans des objectifs à la fois pardon, de longévité et à la fois de performance dans les sports loisirs que je fais. Alors, à quoi ressemble mon protocole d'entraînement actuel? Ça inclut 16 heures de sport réel par semaine, à savoir lundi, tous les lundis, je fais une séance de musculation, vous avez décrite ici. Tous les mardis, je fais une séance de musculation avec 4 rounds de VO2 max d'entraînement, donc un intervalle de VO2 max après cette séance de musculation. Le mercredi, je fais 100 minutes de cardio zone 2. Les watts sont pas d'actualité. Le mercredi, donc après ma zone 2, je fais soit du tennis, soit du tir sportif, soit de la boxe pendant 2 heures. Le jeudi, je fais un entraînement de musculation. Le vendredi, un autre entraînement de musculation suivi de 6 rounds de zone 7, zone 6, zone 7 explosif pour la DHT. Le samedi après-midi, je fais soit du tennis, soit du tir, soit de la boxe pendant 2 heures. Et enfin, le dimanche, j'ai 60 minutes de cardio zone 2 et un protocole, donc 4x4 de VO2 max pour donc augmenter, atteindre mon objectif de VO2 max. Et le dimanche, en général, après-midi, je vais faire du tir également, tir sportif, ou ça peut arriver de faire du tennis. Je passe en moyenne 15 à 20 minutes en zone 5, 6, 7 par semaine, donc pour proche de la fréquence cardiaque maximum. Et pour moi, c'est ce qui fonctionne. Actuellement, je fais également 12 000 pas par jour au minimum, avec une- le fait d'accentuer ce nombre de pas après chacun des repas pour lisser la glycémie postprandiale, la digestion, etc., etc.
Donc, à quoi ça ressemble très concrètement ma vie? Alors, il y a quelques petites variations à droite à gauche. Évidemment, quand je suis en voyage, ça change. Évidemment, quand je suis en déplacement, ça change. Évidemment, en fonction des enfants, des imprévus, du quotidien, etc. Il y a une notion de variabilité, mais la ligne de conduite très claire que je suis 80-85% du temps, c'est la suivante. Je me réveille en général autour de 5h15, entre 5h15 et 5h45, ça dépend du moment de l'année. Je me réveille évidemment plus tôt en été et un peu plus tard en hiver. Enfin, je dis évidemment, mais en fait, c'est très lié à mon cycle circadien. Je commence juste après le réveil, j'ai fait tongue scraping, donc je sais plus, c'est la langue, là, l'appareil pour nettoyer la langue, pour retirer les dépôts de la nuit. Je me pèse et je mesure mon tour de taille. Alors, en ce moment, vous allez voir sur les apports caloriques, c'est que je suis en déficit calorique, je suis en train de perdre du gras, je suis en phase de perte de graisse. C'est pour ça que les apports caloriques sont aussi faibles, mais ça dure que quelques semaines et c'est une fois tous les 2-3 ans. Il se trouve que on tombe là-dessus aujourd'hui. Donc, je me pèse et je mesure mon tour de taille. Ça, je le fais exclusivement quand je suis en déficit calorique, sinon c'est relativement stable. Je prends 5 grammes de psyllium blond dans 100 millilitres d'eau juste après ça. Il m'arrive là, en l'occurrence en ce moment, je suis en escalorique, donc je fais en général 30 minutes de cardio à jeun, même pas zone 2, c'est surtout de la zone 1, de la marche inclinée, aux alentours de 100 BPM juste après avoir pris ça. Ensuite, je prends mon petit déjeuner entre 6 heures, c'est plutôt 6 heures que 6h30, avec donc 3 grammes de ghee, 4 œufs, 25 grammes d'avoine, 7 grammes de miel, 5 grammes de cacao, une banane, 50 grammes de fruits, ça varie constamment, et 100 grammes de yaourt grec. En termes de compléments alimentaires, je prends 25 mg tous les 2 jours de zinc bisglycinate. Je prends 4 pilules d'oméga 3, ce qui correspond à cet apport en EPA-DHA. Je prends une pilule ou deux, ça dépend du biquinol, donc de COQ10, de Kaneka. 200 mg de magnésium glycinate et la vitamine D en hiver. Ça dépend de vraiment mon exposition au soleil. Ça, c'est vraiment plus, j'ajuste en fonction de mon 25 OHD, de mon bilan sanguin. Ça fait donc une demi-pilule. Juste après le repas, je prends 2 grammes de citrate de magnésium, 3 grammes, en vérité, c'est plutôt 5 grammes de créatine, 5 grammes de collagène, en vérité, c'est plutôt 8 grammes de collagène, 300 mg de vitamine C, 2 grammes d'inositol, 3 grammes, 2 grammes de glycine et 3 grammes de sel iodé pour 1200 mg de sodium et 120 microgrammes d'iode. Donc voilà, ça c'est mon premier repas de la journée. Juste après ce repas-là, je fais 15 minutes de marche soutenue, pieds nus, donc pour le grounding. Après le repas, donc pieds nus sur les trottoirs, sur la pelouse, dans les parcs autour de chez moi. Et donc 10 minutes d'exposition au lever du soleil. En été, il se trouve que le soleil se lève plus tôt qu'après mon petit-déj. Donc je m'expose au soleil avant ça. Et puis ensuite, je me réexpose au soleil en allant marcher. Je nettoie mon visage avec un cleanser, donc un nettoyant à base de glycérol. Je me lave les dents avec Livionex, donc c'est un dentifrice sans fluor. De temps en temps, en fonction de mon exposition au soleil la veille, je mets du sérum de vitamine C sur mon visage. Je fais 15 minutes de red light therapy, donc de lumière rouge à 850 nm à 20 centimètres sur le cou pour le cou et le torse, pour le thymus, qui est la glande comment dire, immunitaire qui shrink, donc qui se rétrécit avec l'âge et notamment avec les androgènes, et la thyroïde. Ça, je le fais de façon opportuniste, vraiment, quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Et puis, 15 minutes de red light therapy à 660 nm sur le crâne. Donc, j'ai une casquette de red light therapy, c'est plus expérimental qu'autre chose, tous les 2 jours. Et je spray du magnésium chloride pour coiffer mes cheveux. Je mets pas de gel, de pâte comme ça, non. Je me sers du magnésium chloride. Et c'est bon pour l'inflammation du cuir chevelu. En milieu de matinée, donc je commence en général à travailler vers 8 heures, entre 7h30 et 8h30. Très souvent, c'est 8 heures. En milieu de matinée, je bois un café. Parfois, je rajoute une Monster blanche, ou deux cafés, ça dépend vraiment des jours. Et puis, je bois un jus d'orange fraîchement pressé avec 2 grammes de sel iodé dedans. Donc, je travaille tous les jours en deep work pendant 2 heures.
Donc ça va être du travail vraiment intense sur le plan psychologique, de la réflexion, etc. C'est pas des réunions, c'est pas des rendez-vous, c'est vraiment des réflexions stratégiques, de la création, euh, et voilà. Donc je vais censurer ça parce que c'est privé. Et ensuite, je fais 1 heure de travail un peu plus léger. Donc ça fait 6 fois par semaine, 3 6, 18. Je travaille en moyenne 18 heures intenses relativement. En fait, il y a plutôt 12 heures intenses et puis 6 heures de travail un peu léger. Et enfin, à 11 heures tous les matins, sauf quand des fois ça déborde, il faut dire qu'une fois sur trois ça déborde, et puis en fait j'ai pas le temps de faire ça, je lis pendant 40-45 minutes de la philosophie, de la psychologie ou de la santé, médecine, qui sont mes sujets de prédilection. Voilà, donc ça dure 45 minutes. Ensuite, je vais déjeuner à nouveau, je prends 5 grammes de psyllium blond dans 100 millilitres d'eau, donc prébiotique, 200 donc fibres, et 200 milligrammes, soit c'est plutôt 200, 250, 300, ça dépend des jours, de bœuf, de poisson, de porc, de poulet, de dinde, de crevettes, peu importe, voilà, de produits animaux pour les protéines, 200 grammes de pommes de terre ou de patates douces, ou ça peut être une autre source de glucides, 300 grammes de mélange de légumes, ça à nouveau ça change constamment, je mange des légumes très variés, 5 grammes de beurre clarifié, 5 grammes d'huile d'olive pour la cuisson des légumes, 40 grammes de légumes fermentés, ça peut être de la choucroute, ça peut être du kimchi, ça peut être de la betterave fermentée, ça peut être du chou rouge, du chou blanc fermenté, donc ça, il y en a avec l'intégralité de mes repas. Et 3 grammes de sel iodé, avec 3 pilules d'oméga 3, une pilule d'ubiquinol, 2 pilules de magnésium élémentaire et une pilule d'iode de potassium quand je sens que j'en ai besoin. C'est pas systématique. Juste après le repas, je prends 2,5 mg de tadalafil pour les fonctions endothéliales et pour la pression artérielle, même si bon, elle est plutôt en check et il y a aussi énormément de bénéfices liés à une mini-dose, micro-dose de tadalafil. Après le repas, je vais marcher pendant 30 minutes, donc à nouveau pieds nus et torse nu pour recevoir les rayons du soleil et assimiler de la vitamine D. Et je prends un chewing-gum au xylitol parce que je n'ai pas envie de me laver les dents 3 fois par jour. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, je vais en salle de musculation avec des amis à chaque fois, entre 3, 4 amis. Donc, enfin, aller en voiture et retour pieds nus. Donc, j'ai 40 minutes de marche pour rentrer de la salle de musculation. Avec mes amis, on rentre et je rentre pieds nus à nouveau pour le grounding. Et le mercredi, dimanche, je fais donc 90 minutes de zone 2 le mercredi, plus tennis, pardon, tir sportif ou boxe. Le samedi, je fais tennis, tir sportif ou boxe. Et le dimanche, je fais 60 minutes de zone 2, 4 x 4 x 4 de VO2 max, plus tennis ou tir sportif ou boxe. Voilà pour la routine d'entraînement. Euh, la zone 2, la plupart du temps, je la fais sur vélo ergomètre. Dans mon immeuble, j'ai une salle avec vélo ergomètre, ou alors je peux le faire en marche inclinée à 15 degrés à un peu plus de 4 km/h. La zone 2, je la fais comme ça, et la VO2 max, je la fais à nouveau là, soit sur vélo ergomètre, soit sur vélo assaut bike. Voilà. Juste après l'entraînement, donc à 16 heures, j'ai 200 ml de kéfir de lait, 30 grammes de whey native, 5 grammes de créatine monohydrate, 12 grammes de peptides de collagène, 300 mg de vitamine C, 2 grammes de sel iodé et 2 noix du Brésil pour le sélénium. Je dîne relativement très tôt, aux alentours de 10h30, 18 heures, avec donc 200 grammes de poulet, ou à nouveau ça peut être n'importe quelle viande, poisson, toujours dans 200, 250, 300 grammes, 50 grammes de riz ou alors équivalent en carbohydrates, 300 grammes de légumes comme à midi, ça varie constamment, 5 grammes de beurre clarifié, 5 grammes d'huile d'olive, ça peut être aussi à la place du beurre clarifié de l'huile d'avocat, 40 grammes de choucroute ou de légumes fermentés, 3 grammes de sel iodé pendant le repas, 200 mg de magnésium glycinate, 3 pilules d'oméga 3, 40 mg x 2 de magnésium L-thréonate, donc pour passer la barrière blood-brain barrier. Et juste après le repas, je prends 2,5 grammes d'illuline dans 100 ml d'eau, donc prébiotique aussi, et je vais marcher pendant 30 minutes. À partir de 20 heures, les enfants en général sont couchés, et c'est le moment aussi de calmer le système circadien, de laisser la mélatonine
build-up, s'accumuler dans l'organisme et donc il n'y a plus aucune lumière au plafond allumée pardon, à la maison, même si très rarement on allume les lumières au plafond. Là, il n'y en a absolument aucune lumière artificielle au plafond. Il y a uniquement des lampes incandescentes allumées dans la maison ou des LED rouges pour ne pas donc bloquer la production de mélatonine et le port de lunettes filtre anti-lumière bleue si on est encore sur écran à ce heure-là. Avant de se coucher, bon alors là c'est plus pour demande quand je sens que j'en ai besoin. N-acétylcystéine 600 mg, toute cas 250 mg. C'est honnêtement assez peu fréquent que j'en prenne, mais dès que je sens qu'il y a potentiellement une maladie qui se prépare, qui est en train d'incuber au sein du foyer, eh bien tout le monde est foutu sous N-acétylcystéine et tout cas. Et enfin, natokinase 8000 FU, pareil, c'est un peu plus sur demande qu'autre chose. Euh, Water picking, donc comment on appelle ça, water flossing, euh, tous les soirs. Brossage de dents au dentifrice nano hydroxyapatite, donc là c'est la marque Nobs. Copper peptide, donc c'est les peptides de cuivre sur le visage pour les rides, les cicatrices, etc. Et un jour sur deux, du rétinol sérum. Aux alentours de 21 h, lecture de romans, et puis en général, on s'endort vers 21 h 30, 22 h maximum. Ça, c'est pour la gestion du cholestérol, et il se trouve qu'en fait, j'en ai absolument pas besoin, c'est juste en prévision potentielle. Donc total par jour, on tourne plutôt en vérité aux alentours de 2400 calories, 170-180 grammes de protéines, 200 grammes de glucides et en vérité autour de 90 grammes de lipides par jour. Et tout ça, c'est dans le cadre du déficit calorique. Quand je suis plutôt en maintien, je suis autour de 3000 calories par jour, entre 3000 et 3300 calories par jour. Mes autres routines santé, c'est que on a évidemment éliminé tous les plastiques de notre quotidien, et ça fait des années. Donc, cafetière en inox pour le café. On fait la lessive avec du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude, pas de produits chimiques. Savon neutre pour le corps et le visage. On nettoie l'appartement au vinaigre blanc avec des huiles essentielles. On passe les légumes qui sont le plus à risque dans un bain de bicarbonate pour éliminer les pesticides. Et enfin, dans l'angle de mon bureau, dans les deux angles de mon bureau, j'ai des bulbes, comme pour les reptiles, pour être exposé à la lumière rouge continuellement pour avoir donc un full spectrum light toute la journée, plutôt que d'être constamment face à l'écran qui me balance des lumières bleues de mon ordinateur. Et bien j'ai aussi des bulbes pour compenser et avoir un full spectrum sur mon exposition à la lumière. Pour les cheveux, je fais du micro-needling une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines en vérité, entre 0,8 et 1 mm de profondeur sur donc la ligne frontale et le vertex le lundi soir après shampoing. C'est dans une optique très précautionneuse. J'ai des prédispositions génétiques à l'alopécie masculine androgène. Évidemment, grand-père qui avait plus du tout de cheveux, mon père qui s'en rapproche très franchement. Euh, donc, c'est plus pour précautionneux qu'autre chose, même si en vérité, c'est extrêmement dur de lutter contre la génétique et que je vais me retrouver chauve à un moment ou à un autre. Mais bon, si on peut repousser, voilà, pour au final très très peu de contraintes. Copper Elixir, donc c'est de peptides de cuivre sur toute la zone traitée le lendemain matin, donc en H+12 parce que c'est pas stérile. Et puis 500 microgrammes de BPC 1,57 avant de se coucher et le lendemain matin, évidemment uniquement les soirs où je fais, donc le lundi soir, une fois toutes les 2 semaines. Et enfin, j'utilise un shampoing kétocasanol, 2%, 2 fois par semaine. Voilà. Maintenant, des trucs un peu plus spécifiques en termes si j'ai des douleurs, de l'inflammation superficielle dans un tendon, dans une articulation, je fais donc de la lumière rouge sur la zone, un peu d'électrostimulation et j'injecte 500 microgrammes de BPC 1,57 avec du TB500, donc c'est des peptides, euh, sur la zone. C'est plus en prévision et pour éviter que la douleur s'aggrave, en tout cas pour la résorber le plus vite possible qu'un réel traitement. Si j'ai une blessure, une lésion ou une douleur intense, je fais une injection locale en front load, donc 3 à 4 mg de BPC 1,57 et de TB 500. Donc ça, je le fais 2 fois en général. Admettons que je me fasse mal à un tendon, au tendon du biceps, à la boxe le mercredi après-midi.
et que je rentre, je fais directement une injection de 3 à 4 mg de VFC 157, TD500 dès que j'arrive. Et puis le lendemain matin, pareil. Ensuite, je taper down à 1 mg par jour, puis 500 microgrammes par jour jusqu'à résorption complète. Il peut m'arriver aussi de faire une injection subcutanée de GHK-Cu, donc c'est des peptides de cuivre dans la zone ou simplement dans le ventre, sur les graisses sous-cutanées de l'abdomen, red light thérapie sur la zone, et puis physiothérapie adaptée si besoin. Et si vraiment c'est une blessure, une lésion grave, je peux potentiellement ajouter 3 grammes d'hormones de croissance, 3 pardon, unités d'hormones de croissance à nouveau subcutanées dans l'abdomen, si vraiment ça c'est nécessaire. Et tout ça, c'est très lié à une charge d'entraînement qui est en vérité probablement trop élevée par rapport à ma capacité de récupération. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, pour ma routine, ici, vous avez des trucs qui sont pas vraiment à jour. On peut voir que par an, les compléments alimentaires, uniquement pour moi, et donc sans compter ma femme et mes enfants, c'est aux alentours de 2 280 $. Donc c'est un budget réel, sachant que là-dedans, les peptides ne sont pas inclus. Donc les peptides ici, l'hormone de croissance, évidemment, n'est pas inclus, même si bon, c'est un coût marginal. Euh, tous les autres euh, euh, trucs pour la peau, etc., les peptides de cuivre, Mirror Skin, etc., ça coûte cher, donc c'est pas inclus. C'est plus à titre indicatif en termes purement de compléments alimentaires. Ça coûte 2 280 $ par an, donc l'équivalent de 160, 170 € par mois. C'est un budget, mais bon, je l'ai. Et enfin, on voit la quantité que je prends en termes d'oméga 3, en termes de gélules d'oméga 3, 10 gélules par jour, 2 gélules du biconol, etc., etc. Voilà pour ce document très personnel que je fais évoluer depuis des années et qui représente donc ma routine globale. Bonne journée.